Ils étaient autrefois des géants endormis. Aujourd'hui, l'Inde et la Chine se battent pour dominer la fabrication mondiale. Mais qui mène réellement la course? Et pourquoi ce combat pourrait façonner l'économie du XXIe siècle? Bienvenue sur Starcom International, là où les grandes histoires deviennent mondiales. Depuis les années 1980, la Chine est devenue l'usine du monde. Grâce à une main-d'œuvre bon marché, une infrastructure massive et un soutien gouvernemental agressif, elle a attiré des géants comme Apple, Foxconn et Tesla. Aujourd'hui, plus de 28% de la production mondiale provient de la Chine. Mais ce succès a un coût, tensions commerciales, hausse des salaires et dépendance excessive à l'exportation. L'Inde, avec son vaste marché intérieur et sa main-d'œuvre jeune, veut désormais prendre sa place. Le programme Make in India cherche à attirer des investissements étrangers directs dans les secteurs clés, électronique, défense, automobile. Des entreprises comme Samsung, Apple et Boeing y augmentent leur capacité de production. En 2023, l'Inde a dépassé la Chine en population, un signal fort pour les investisseurs cherchant à diversifier. La pandémie et les tensions sino-américaines ont déclenché une stratégie mondiale appelée China Plus 1. Les entreprises veulent maintenant répartir leur production au-delà de la Chine pour éviter les perturbations. Le Vietnam, le Mexique et l'Inde sont devenus des alternatives populaires. Mais parmi eux, seule l'Inde a le potentiel de rivaliser à grande échelle avec la Chine. Malgré ses atouts, l'Inde fait face à plusieurs obstacles, infrastructures encore insuffisantes, procédures bureaucratiques complexes, manque de chaînes d'approvisionnement intégrées. Le progrès est là, mais lent. Le monde regarde, mais hésite. La Chine n'abandonne pas. Elle se tourne désormais vers l'automatisation, l'IA et la haute technologie. Elle investit massivement dans les semi-conducteurs, les véhicules électriques et l'exportation de ses propres marques comme BYD, Huawei. Au lieu de bas salaires, la Chine veut dominer par l'innovation. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. La Chine reste dominante, mais l'Inde accélère. Si l'Inde réussit à réformer ses infrastructures et à attirer les bons investisseurs, le match pourrait devenir beaucoup plus serré. Le vrai gagnant? Ce pourrait être le consommateur mondial. Que pensez-vous? L'Inde peut-elle rattraper la Chine dans les 10 prochaines années? Laissez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à Starcom International pour des histoires économiques qui vous connectent au monde. Merci d'avoir regardé, à très bientôt.